Au menu de ton Automoto Express, les voitures éligibles au bonus écologique 2024, la voiture électrique à 150 € par mois, un mystérieux poisson signé Lancia, une révolution pneumatique pour Kia, Toyota Gazoo Racing passe au noir et une Subaru unique aux enchères. Automoto Express, c'est parti! Les voitures éligibles au bonus écologique 2024. Ça y est, elle est là. Le gouvernement avait promis de dévoiler la liste des voitures électriques éligibles au bonus écologique 2024 le 15 décembre. Elle est finalement arrivée avec une petite journée d'avance. Sans surprise, on retrouve les voitures françaises, européennes, japonaises et même américaines produites en Europe, vendues moins de 47 000 €. Et comme on pouvait s'y attendre, les Dacia Spring, Tesla Model 3 et MG4 qui cartonnent depuis leur arrivée sur le marché ne figurent pas dans cette liste puisqu'elles sont fabriquées en Chine. Pourquoi elles ne sont plus éligibles ? L'État calcule maintenant le score environnemental global de chaque modèle en prenant aussi en compte toutes les étapes qui précèdent son utilisation sur route. Donc la production, l'assemblage, la batterie et le transport. Le but revendiqué est d'économiser 800 000 tonnes de CO2 par an, mais l'objectif est surtout d'arrêter de subventionner les voitures fabriquées en Chine. Cette liste qui comprend une cinquantaine de modèles n'est pas définitive, elle sera complétée au fil du temps. La voiture électrique à moins de 150 € par mois. Le président de la République a précisé ce matin les modalités du leasing social pour acquérir une voiture électrique à moins de 150 € par mois, hors assurance et entretien. C'était l'une de ses promesses de campagne lors de la dernière élection présidentielle. Le site pour se préinscrire ouvrira d'ailleurs demain. Pour en bénéficier, il faudra évidemment respecter certaines conditions. Pour un couple avec 2 enfants, les revenus mensuels du ménage ne devront pas dépasser 4 129 €. Il faudra aussi parcourir plus de 8000 km par an pour le travail. Si dans un même foyer, les 2 adultes répondent aux critères, ils pourront tous les deux faire une demande. Le gouvernement en a d'ailleurs profité pour dévoiler quelques modèles qui seront éligibles à ce leasing social. Pour acquérir une Renault Twingo e-Tech, il faudra débourser 40 € par mois, 54 € pour la nouvelle Citroën EC3, 99 € pour la Peugeot E208 et 149 € pour le Peugeot E2008. Mais qu'est-il arrivé à cette mystérieuse voiture ? Selon nos confrères de l'Est républicain, les pompiers de Montbéliard, dans le département du Doubs, sont intervenus mardi matin près de l'usine Stellantis pour sortir une voiture de l'eau. Ce n'est pas commun, c'est vrai, mais si l'on t'en parle, c'est parce que ce n'est pas n'importe quelle auto. Les pompiers ont repêché une Lancia Y, pas le modèle qui existe depuis 2003, mais la prochaine génération qui sera présentée en février à Milan. Toujours selon les journalistes de l'Est républicain, cette Y aurait été volée il y a un mois. Hasard du calendrier, Lancia a publié quasiment en même temps une photo de la face avant de la future Y. Elle héritera de la même calandre avec les 3 rayons lumineux que le concept Pura HPE. Kia imagine un pneu révolutionnaire. À la montagne, il n'y a pas mieux que les chaînes, mais c'est toujours une galère à installer. Et puis très souvent, il neige et donc il fait froid. Personne n'aime mettre des chaînes. C'est pourquoi le groupe sud-coréen Hyundai Kia travaille sur le développement d'un pneu à chaîne intégré. La gomme comprend des rainures dans lesquelles se trouvent des éléments métalliques qui servent à augmenter l'accroche des roues sur la neige et la glace. Et en plus, il ne faut même pas sortir de son véhicule pour activer le système. Tout se passe sur l'écran central de la voiture. Ça ressemble bien à la solution miracle, cette histoire. C'est vrai, malheureusement ce n'est qu'une étude et il y a de grandes chances que ce pneu révolutionnaire ne voit jamais le jour. Du noir pour Toyota Gazoo Racing. En 2024, les prototypes engagés en WRC, en WEC et en Rallye Raid par Toyota Gazoo Racing, la branche compétition du constructeur, arboreront une livrée noire. Ils abandonneront donc la livrée blanche et rouge qui a fait les grandes heures de la marque ces dernières années. Selon Toyota, cette couleur noire synonyme de vitesse reflète bien l'esprit du groupe qui déteste perdre. La firme exprime à cette occasion sa volonté de remporter les 24 heures du Mans 2024, seule course d'endurance que l'écurie nippone n'a pas gagnée en 2023. Une Subaru de Ken Block aux enchères. Depuis la mort de Ken Block dans un accident de motoneige début janvier, le nom Block continue de résonner un peu partout dans le monde grâce à Lia, sa fille âgée de 17 ans seulement. Mais sais-tu que toi aussi tu peux continuer de faire vivre la légende du roi du Gymkhana ? Une de ses premières voitures, une Subaru Impreza 2,5 litres RS est actuellement à vendre aux enchères. À son volant, le pilote américain avait participé aux X Games en 2006, il avait pris la 3e place. La Subaru Impreza a depuis participé à plusieurs rallyes. Le site indique également qu'elle a subi plusieurs accidents, mais qu'elle a toujours été minutieusement réparée. Si tu es intéressé, il faudra que tu débourses un peu plus de 55 500 €. Malheureusement, le talent de Ken Block n'est pas livré avec la voiture. On va revenir sur la question d'hier, on te demandait quelle police avait les meilleures voitures.
une majorité très écrasante sont d'avis à décerner le prix à celle des Émirats Arabes Unis. C'est vrai que voir la police en Mercedes, McLaren ou encore Bugatti, c'est assez impressionnant. Automoto Express, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve demain pour le dernier numéro de la semaine. Bonne soirée, allez ciao!